Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Bonjour, je m'appelle Simon Vivier. Je m'appelle Anne Lafay. Zacharia Sorgo. Mon nom est Nadia Baudry. Je m'appelle Sabine Brels. Je m'appelle Roxane Lavoie. Je suis Christian Ressoux. Je m'appelle Marianne Falardeau. Marie-Claude Lafitte. Marie-Noëlle Thivière. Mon nom est Catherine Potvin. Je m'appelle Clotilde Maurice. Mon nom est Bastien Paré. Je m'appelle Mayra Saint-Laurent. Je suis Caroline Janson. Je suis étudiante à la Faculté des sciences sociales, à la maîtrise, au département de sociologie. Musicologie de la musique populaire. Médecine expérimentale. Biologie végétale. Biologie cellulaire et moléculaire. Médecine expérimentale. Sciences animales. Au département de biologie. Droit international. Aménagement du territoire et développement régional. Philosophie. Études internationales. Médecine expérimentale. Sciences de l'orientation. Faculté de droit. Cogito, l'émission de vulgarisation des étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Mon projet de recherche de mémoire porte sur les jeunes enseignants québécois, les jeunes diplômés en enseignement. Pourquoi, quand ils entrent dans le système d'éducation québécois, il y en a qui décident de rester au bout de quelques années? Pourquoi il y en a qui décident de quitter? On peut aussi se questionner sur les mandats de l'éducation. Est-ce que les mandats sont réalistes? Ma recherche porte sur la dynamique de souffrance identitaire de métier des conseillers d'orientation. Terme un peu technique pour dire que j'étudie dans le fond comment les conseillers d'orientation vivent leur identité professionnelle au quotidien dans leur travail. Une école rêvée, c'est une école qui donne la latitude suffisante pour pouvoir faire son travail comme on souhaite le faire. Ma recherche porte sur ce qu'on appelle la dyscalculie développementale. C'est un trouble du développement des mathématiques. C'est l'équivalent de la dyslexie, mais au niveau des nombres et du calcul. Mes recherches sur la dyscalculie me passionnent et j'ai envie d'aller pousser plus loin et comprendre encore davantage ce trouble de la dyscalculie. Mes recherches portent en fait sur la musique métal et plus spécifiquement, je m'intéresse à la faculté que la musique métal a de raconter un récit. C'est toutes des questions qui sont très pointues, que les universitaires sont capables de mener à l'avant-plan, puis qui va permettre de mieux connaître cette musique-là, qui est souvent moins bien comprise. Ma recherche porte sur la pensée créative en philosophie pour l'enfant. Moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est comment est-ce que la pensée créative agit dans une communauté de recherche philosophique? Qu'est-ce qu'elle change? Qu'est-ce que sa présence apporte qu'elle seule peut apporter? Ce qui crée le dialogue, c'est la question, et pas la réponse. Mais une fois qu'on renverse ce rapport-là, il y a quelque chose de créatif qui se crée. Mais tant qu'on n'a pas encore compris ça en tant que groupe, il y a un obstacle sérieux à la créativité là, qui est en route. On n'est pas en train de s'ouvrir les uns aux autres. On est en train de chacun monter sur un piédestal. Mon projet de recherche porte sur l'évaluation environnementale de la production d'éthanol à partir de sorgho sucré et de millet perlé sucré. Mon plus grand souhait, ça serait de faire carrière comme professeur, ce qui me permettrait d'enseigner, donc de diffuser les résultats de recherche, mais aussi de continuer ces recherches-là dans le domaine de la production végétale et des bioénergies. Je travaille sur les migrations clandestines par la mer, le principe du non-refoulement tel qu'il est appliqué aux personnes secourues en espace maritime. Quelles que soient les démotivations qui peuvent pointer parfois, en voyant ces bouquins, j'arrive à me remotiver. Ma recherche porte sur le droit relatif à la protection du bien-être animal dans le monde. Et puis j'aimerais qu'on puisse tous œuvrer et aller vers un avenir moins cruel, un avenir qui serait plus moral et plus durable pour les générations futures. Ma recherche porte donc sur les dénominations géographiques. C'est les indications géographiques de façon large qui englobent les appellations d'origine et les indications géographiques. Les produits protégés en Europe qui viendraient au Canada, quelles seraient les conséquences que cela pourrait avoir directement? Mon projet porte sur l'identification du rôle du récepteur nucléaire de la progestérone dans la ventilation chez des souris nouveau-nées. On pourrait éventuellement penser, par exemple, faire des essais cliniques où on pourrait administrer de la progestérone à des nouveau-nés qui présentent des apnées qui sont résistants, par exemple, aux méthylxanthine. Donc, au long terme, c'est un meilleur traitement pour les prématurés.
Mon projet de recherche porte sur la résistance aux médicaments d'un parasite appelé Leishmania. Le Leishmania, c'est un parasite unicellulaire, c'est-à-dire composé d'une seule cellule qui est transmis à l'homme par piqûre de moustique. C'est sûr qu'il y a quand même un monde entre un parasite et un virus ou un parasite et une bactérie. Mais on pourrait utiliser les mécanismes que l'on découvre chez Leishmania pour d'autres parasites qui créent d'autres maladies, comme le parasite qui crée la maladie du sommeil ou encore le parasite qui crée la malaria. Mon projet de recherche porte sur la sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig, qui est une maladie neurodégénérative des neurones moteurs qui se déclenche généralement à l'âge adulte, dans les environs de 50 ans. Le but, ce serait de développer des molécules chimiques ou des composés qui pourraient être pris sous forme de médication par les patients pour soit retarder le développement de la maladie ou tout simplement l'éradiquer pour faire en sorte que les gens qui développent la SLA, en fait, n'en décèdent pas aussi jeunes et ne souffrent pas autant qu'ils peuvent souffrir présentement. Ma recherche porte sur l'exposition aux organochlorés des populations inuites et plus précisément sur la phase d'exposition au niveau des enfants. Donc quand les enfants sont exposés de façon prénatale, ce que j'aimerais, c'est non seulement essayer de comprendre comment cette contamination organochlorée fonctionne, mais comment on pourrait réussir à aider ces populations inuites. Donc essayer de faire un deuxième volet à mon projet. Ma recherche porte sur l'invasion d'une espèce boréale de poisson-fourrage, c'est-à-dire le lançon du Pacifique, dans la mer de Beaufort, en Arctique canadien. Mais il y a toujours quelque chose à découvrir dans les océans. Il y a toujours des questions auxquelles il faut répondre. Donc, si ce ne sera pas à la question qu'on s'était donnée au préalable, il y en aura d'autres qui vont être à répondre de toute façon. Donc, c'est jamais sans réponse, là. Ma recherche porte sur l'intégration de l'eau souterraine en aménagement du territoire. Plus précisément, comment on peut mieux protéger l'eau souterraine par les décisions qu'on prend, qu'on choisit, qu'est-ce qu'on va mettre à quel endroit sur le territoire. On a une espèce de momentum, là. Les choses bougent beaucoup, ça s'améliore. Moi, je suis assez positive là, que dans les prochaines années, si ça continue comme ça, on devrait bien protéger l'eau souterraine au Québec. Toutes les émissions de Cogito sont disponibles sur bulaval.tv. Merci d'encourager la recherche et la création étudiante des cycles supérieurs de l'Université Laval.